Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de triple unboxing, enfin unboxing entre guillemets parce que j'ai déjà déballé Starman, mais je vais vous présenter donc deux films et une série qui sortent officiellement aujourd'hui le mercredi 4 juin. Je vais commencer tout de suite par Starman parce qu'il a déjà été présenté à de nombreuses reprises avec le fameux problème avec le Blu-ray qui est de 2009 et pas le nouveau pressage de 2024 qui contient tous les bonus qui sont précisés ici. Donc les commentaires de réalisateur, les scènes supprimées, le making-of, le time-lapse, le clip, les galeries photos et bien plus encore. Donc tous ces bonus-là ne figurent pas dans le Blu-ray fourni. Mais par contre, vous pouvez le faire remplacer, parce qu'il y a un protocole qui a déjà été mis en place par Sony Pictures. Donc avec l'adresse mail starman.remplacement@gmail.com, vous envoyez votre adresse physique et la preuve d'achat, donc la facture que vous pouvez télécharger sur le site où vous avez acheté le steelbook, pour vous le faire remplacer. Enfin, remplacer, je ne sais pas s'ils réclament l'ancienne galette, mais en tout cas, ils vous ils vous enverraient la nouvelle. Bon, théoriquement. Je vous ferai un petit short quand je le recevrai, si je le reçois. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'autre option. Mais surtout, si ça vous freine pour acheter cette édition, je vous conseille quand même de la prendre, parce que si le protocole fonctionne correctement, et tant qu'il est en cours surtout, vous pourrez remplacer le disque et avoir l'édition comme elle était prévue à l'origine. Donc pour le steelbook, nous avons droit à un glossy plutôt sympathique. Donc là, il est encore en bon état. Bon, il y a encore le petit renfoncement là, mais ça correspond toujours à l'angle de l'ouverture. Là, nous avons droit donc à un glossy avec une dominante de rouge quand même. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Bon, le film, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas forcément vous en dire plus. Et à l'arrière, nous avons un petit artwork plutôt original, mais relativement flou. Enfin, pas flou, mais la définition n'est pas terrible. Mais bon, ça reste, c'est pas vilain, c'est glossy, ça fait le taf. Donc à l'intérieur, nous retrouvons donc le 4K qui est donc un 4K international, comme la plupart du temps avec Sony. Ils vont presser une seule galette pour tous les pays, vu qu'il y a de la place dessus, ils auraient tort de ne pas le faire, on va dire. Et pour le Blu-ray, donc là nous avons droit au Blu-ray apparemment de 2009. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on a déjà le logo SCD. Alors c'est vraiment le... Ils ont réimprimé en fait l'image, ouais c'est bizarre, l'artwork en fait sur un ancien disque. Enfin je ne comprends pas trop, parce que le SCD j'ai un doute, en 2009 ça existait déjà, je sais pas si avec ce logo là j'en suis pas sûr. Enfin bref. Donc là la fameuse galette donc qui sera remplacée théoriquement, donc qui ne contient que la bande-annonce. Donc toute la liste de bonus indiqués sur le flyer ne sera pas dans cette édition. Donc voilà, pour l'artwork, vous l'avez vu en même temps. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette édition, on en a déjà suffisamment parlé. Donc voilà pour Starman. Ensuite, deuxième film, un digipack, celui de May, un film de Lucky McKee, donc, proposé par ESC, qui contient donc le combo Blu-ray plus DVD, plus le livret de 32 pages et apparemment une petite affiche également. Employée dans une clinique vétérinaire et experte en travaux d'aiguille, May, une jeune fille timide et complexée, voilà, point, bon, mettre un point là, sa seule confidente est une étrange poupée offerte par sa mère lorsqu'elle était enfant. Après quelques brèves rencontres sans lendemain, elle décide de fabriquer elle-même le compagnon parfait, en sélectionnant les plus beaux atouts physiques de son entourage. Donc ça a l'air d'être un Frankenstein des temps modernes. Je ne connaissais pas du tout, on me l'a conseillé et j'en ai entendu beaucoup de bien finalement. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais bon, le sujet a l'air plutôt sympa. Donc en revisitant le mythe de Frankenstein à travers une sensibilité gothique et décalée, Lucky McKee, qui nous a fait notamment The Woman et All Cheerleaders Die, déploie toute sa maîtrise avec cette œuvre troublante et profondément humaine sur la solitude et le besoin d'amour, portée par l'interprétation magistrale d'Angela Bettis, qu'on a vu dans Carrie, Girl Interrupted. Un casting minutieusement choisi, Jeremy Sisto, Anna Faris, James Duval, et une mise en scène aussi délicate qu'incisive, mais dissèque les tourments indépendants. Non, oula, les tourments, je saute une ligne, d'une âme en quête de connexion, longtemps resté confidentiel. Ce chef-d'œuvre de cinéma d'horreur indépendant
continue de hanter ses spectateurs et mérite plus que jamais d'être redécouvert. Donc voilà la liste des bonus, hein, donc le commentaire audio, les morceaux choisis, le fabricant de jouets, c'est des entretiens, tout ça. Des mains de maître, c'est pareil, un entretien avec l'acteur, cette fois-ci, de Frankenstein à May, analyse de Miranda Corcoran et la bande-annonce. Au niveau de la bande-son, nous avons sur le Blu-ray du français 5.1 DTS HD ainsi que l'anglais, donc pas de jaloux. Et en sous-titres, on n'a que le français, donc ils ont limité hein, au niveau des langues. Et le DVD, ben, c'est du Dolby Audio, donc un peu moins costaud que le HD, hein, c'est normal, ce n'est qu'un DVD. Donc nous allons ouvrir cette édition. Hop là. Qui nous propose donc un digipack avec un fourreau relativement fin, ouais, il n'est pas très épais pour le coup, et un rendu mat. Donc joli choix d'image, hein, de photo. Je crois que c'est l'image originale. Donc voilà, pour la tranche, ben, rien de spécial. Au-dessus, on retrouve le titre. Et en dessous, rien du tout. Donc je vais sortir le digipack. Donc qui contient, hop là, les 2 disques, le DVD, hop, et le Blu-ray. Donc voilà, un petit artwork panoramique plutôt sympathique, sans bande blanche, hein, ils ont fait une belle continuité. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté, un patchwork de photos différentes scènes du film. C'est vraiment très chouette. Hein. C'est vrai que plus j'en passe du digipack, et plus je me dis que c'est quand même plus classe qu'un steelbook hein, finalement. Au niveau définition, bon bien sûr c'est plus fragile, ça vieillit sans doute moins bien. Mais bon, globalement, le rendu est vraiment très sympathique. Donc voilà, je vais vous remettre les galettes. Donc là, c'est le Blu-ray qui reprend la même sérigraphie, il y a juste la variante de couleur la variante qui varie. Voilà. Hop. Donc ensuite, nous avons le petit poster qui reprend le visuel du fourreau. Voilà. De l'autre côté, ça joue du scalpel. Et le petit livret donc de Martoulek avec beaucoup de texte, des photos du film. Enfin, voilà hein, les petites informations d'usage, on va dire, c'est toujours sympa à avoir. Donc voilà. Bon, je le passe vite fait hein, parce que si vous achetez l'édition, je vous laisse un peu de découverte quand même. Donc voilà pour May, hein. Alors film que je n'ai pas vu, bon je me ferai un plaisir de le découvrir. Donc je vais finir cette vidéo avec l'intégrale de Twin Peaks From Z to A. Alors là nous retrouvons les saisons 1 et 2 de la série originale Twin Peaks The Return, alors qui correspond à la saison 3 je suppose, le disque 4K avec le pilote en version originale, le pilote en version alternative et la partie 8 de Twin Peaks The Return. Limited Event Series remasterisé, rien que ça. Derrière le rideau, dans les coulisses des 18 parties de Twin Peaks The Return. Ensuite, on a encore ça, ouais, c'est vraiment blindé, hein, version intégrale de toutes les performances au Roadhouse. Entretien avec Kyle MacLachlan, Cheryl Lee, les acteurs qui ont incarné l'agent Cooper et Laura Palmer. Featurette avec Harry et Kimi. Et l'intégralité des bonus des précédentes éditions Blu-ray de Twin Peaks. Donc voilà, c'est vraiment blindé, c'est vraiment l'édition ultime. Donc là, on retrouve toutes les spécificités pour chaque saison. Bon, pour la série originale, nous avons droit quand même à du 7.1 en anglais, en DTS HD. Et pour les autres, ce sera du 2.0. Hein. Mais bon, après, moi je le regarde en VO, donc c'est pas bien grave, pas bien méchant. Alors Twin Peaks The Return, donc la 3e saison est en Dolby 5.1 True HD. Pour là c'est du Dolby Digital pour les autres, mais pour l'anglais c'est le True HD. Je vais y arriver. Donc la durée totale de la première partie de la série originale c'est 25 heures, 29 épisodes. La durée de la 3e saison c'est 17h15, donc en 18 parties. Après, il y a Twin Peaks From Z to A, format d'image multiple, anglais 5.1 DTS HD, je sais pas, 10h30 ça dure ce truc.
c'est vraiment blindé. Là, je sais pas combien de disques, parce qu'il ne précise même pas le nombre de disques qu'il y a dans le coffret. Donc on va voir ça tout de suite après. Et ensuite, les 4K Ultra HD avec les pilotes. Le pilote et la partie 8. Donc, interdit aux moins de 12 ans. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc, série que je n'ai pas vue. Alors, ce sera une découverte. Bon, je crois que je pourrais pas le découvrir dans une plus belle définition. Je suppose que ce coffret. Bon, qui est sorti déjà un petit moment en import. Hein. Donc là, c'est présenté. Bon, le fourreau est relativement fin. Voilà. Et c'est présenté en grosse box comme ça. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce que les disques sont souvent empilés. Personnellement, ça me dérange pas trop. Hein, c'est plutôt économique niveau place. Et les disques sont pas si mal traités finalement dans ce genre de boîtier. Donc nous allons l'ouvrir. Pouf, pouf, pouf. Oh là là, c'est blindé de disques. Je sais pas combien il y en a. C'est impressionnant. Je sais pas si j'ai tous les retirés. Ouais, si on va essayer. Hop là. Donc on va commencer par la partie gauche avec disque 1. Pour l'instant tout va bien. Le disque 2 et le disque 3. Donc là on est déjà à 4 Blu-ray pour la première saison. Ah non, c'est la seconde saison. Oh là, ils ont dû avoir tout mélangé. Je sais pas ce que c'est que tout ça. Non, c'est la première saison, je tiens sur les 3 premiers disques. Bon, je vais y arriver. Ça risque d'être un peu le bordel, je vous préviens. Donc après, la deuxième saison, c'est le disque 5, le 4 et 5. Le disque 6, mais il y en a combien? C'est quoi ce bordel? Voilà, alors, je préfère tout vous déballer, comme ça vous verrez que... Bon, le coffret il vaut 70 €, mais apparemment ça les vaut, parce que c'est blindé. Des disques, ils en ont foutu partout. J'ai tous les enlevés, on les recomptera après. Voilà. Bon, ce sera pas la vidéo la plus élégante que j'ai faite. Hein. D'habitude, c'est pas bien brillant, mais là, ça le sera encore moins. Voilà. Oh là là là, c'est énorme le nombre de disques qu'il y a. Ouais, en fait, pour le coup, le coffret, il est pas cher du tout. Quoi. Je m'attendais pas à avoir autant de disques. Hein. C'est... Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on a droit à 10 Blu-ray. Enfin non, on va regarder après. Donc voilà, le coffret se présente comme ça, donc avec tous les rangements. La Twin Peaks série originale, la Returns et tous les bonus. Et bon, voilà, c'est blindé, de chez blindé. Voilà le coffret. Voilà comment il donne déplié. Et donc voilà le paquet de galettes qu'on retrouve dans cette édition. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et voilà, ça fait 18 Blu-ray plus le 4K. Donc vous comprendrez finalement que 70 € pour ce coffret, donc il contient pas loin de 20 galettes. Ça reste vraiment très correct. En plus, le petit bonus Ultra HD pour l'épisode original et apparemment une édition limitée de la partie 8 de la dernière saison. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, hein, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus vu que je n'ai pas vu la série. Bon, ceux qui... j'ai entendu dire que ça contenait Firewalk With Me, mais ce n'est pas le cas. Hein. Ce coffret se concentre exclusivement sur la série pure et dure. Donc si vous aviez déjà acquis le steelbook de Firewalk With Me, gardez-le parce qu'il n'y aura pas de doublon, vu qu'il n'apparaît pas dans ce coffret. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.